tous. Aujourd'hui, on parle de assis, debout, en marche. On va voir ces trois positions qui sont complètement différentes, qui sont symboliques évidemment. Assis, ça veut dire que tu es arrêté. Assis, c'est comme si tu étais paralysé. Assis, ça veut dire que tu n'es plus en mouvement, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu es assis, souvent découragé, tu es assis, souvent apeuré, tu es assis et tu n'agis plus, tu ne fais plus rien. Debout, c'est déjà un peu mieux, ça veut dire que tu sors de ta position, tu sors de ta peur, tu sors de ton découragement, tu sors de tes déceptions, tu sors de tes échecs, tu sors de toutes ces choses-là. C'est un premier pas, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est un premier pas, comme j'aime le rappeler. Mon premier pas ne me mène pas encore là où je veux aller, mais me fait au moins sortir de la situation dans laquelle j'étais. Tu es dans une situation. Pour l'instant, tu n'arrives pas encore à te projeter. Pour l'instant, tu ne sais pas encore où Dieu va t'emmener. Mais lève-toi déjà. Ne commence pas à anticiper chaque pas, chaque chose, chaque itinéraire. Non, Dieu ne te dira pas tout à l'avance. Mais lève-toi déjà et commence à avancer. Assis, debout et puis maintenant en marche sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et pour cela, je voudrais vous donner aujourd'hui 2 exemples. Et la semaine prochaine, on prendra 2 autres exemples. Aujourd'hui, je vous prendrai l'exemple du boiteux qui était placé là devant la porte du temple. Il était assis dans son infirmité. Mais là, Pierre et Jean vont arriver. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. À l'instant, ses chevilles demeurent fermes et d'un bond, il se mit debout, alléluia. Il n'est pas juste resté debout, il n'est pas juste resté là à la porte du temple. Il n'avait plus rien à faire à la porte du temple. Mais comme il a été guéri de son infirmité, il est rentré dans le temple pour louer Dieu, pour adorer Dieu, de l'infirmité à l'adoration. Oui, tu es dans une maladie, oui, tu es dans la souffrance, oui, tu es dans la difficulté. Mais lève-toi, le Seigneur te dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Lève-toi et commence à adorer Dieu. Lève-toi et malgré l'infirmité, pour l'instant encore, continue d'adorer Dieu. Lève-toi et entre dans le temple. Ne reste pas à la porte du temple. Deuxième exemple, eh bien, c'est l'exemple de Bartimée. Bartimée, de la même manière, il est mendiant. Il est le long du chemin, assis, le long du chemin, juste à côté, pas très loin. Mais il n'est pas sur le chemin. Il est le long du chemin. Tout le monde passe à côté de lui. Il est vraiment à proximité. Il est vraiment à côté, mais il n'est pas dedans. Et Jésus passe juste à côté de lui. Mais lui, il ne va pas laisser cette occasion. Il va se lever parce qu'on va aller lui dire, lève-toi. Il t'appelle. Lève-toi, ne reste pas assis dans ton infirmité. Ne reste pas assis comme un mendiant. Mais lève-toi, le Maître t'appelle. Et alors qu'il va s'approcher de Jésus, Jésus va le guérir. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas resté le long du chemin, mais il a marché sur le chemin. Assis dans son infirmité également. Assis le long du chemin. Il s'est mis debout, il s'est approché de Jésus. Et il va marcher sur le chemin avec le Seigneur. C'est ce que je t'encourage à vivre comme expérience également. Ne reste pas à côté de la bénédiction, ne reste pas juste proche de la bénédiction, mais rentre pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi et que le Seigneur te bénisse. Amen.